en une phrase qu'il ne faut pas attendre pour agir et que tous les outils sont là, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté politique forte pour que les acteurs soient tous alignés, acteurs économiques, acteurs de la transition, acteurs opérationnels, pour que tous soient alignés vers cet objectif de la sobriété et de la sobriété foncière. Je crois que cette table ronde, elle était extrêmement intéressante parce qu'elle a montré la multiplicité des acteurs, d'une part, qu'il faut mobiliser pour atteindre la sobriété foncière, que ce soit les politiques, que ce soit les techniciens, l'agence d'urbanisme, que ce soit les architectes évidemment, mais aussi les historiens. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça a montré qu'il y avait une nécessité de produire de la connaissance sur les territoires pour arriver à y intervenir d'une manière la plus spécifique et la plus ajustée possible. C'est un enjeu fort pour le territoire breton parce qu'il est très spécifique dans sa constitution, ça a été rappelé, la prédominance et l'importance de la maison individuelle, la multiplicité aussi des pays, des bourgs et des hameaux, qui est quelque chose d'extrêmement fort dans le territoire. Aussi l'attractivité du littoral. On a des situations où la question de l'habitat saisonnier se pose énormément, qui pose des problèmes pour les populations locales et résidentes à l'année. Donc on a toute une sorte de questionnements qui sont extrêmement forts. Et je trouve que le territoire breton réagit particulièrement bien par rapport à cette question-là, parce qu'il prend très au sérieux cette question-là. Et au-delà des dispositifs réglementaires, au-delà du zéro artificialisation nette, il y a une vraie mobilisation des acteurs pour agir sur la sobriété foncière. Je suis convaincu que la sobriété foncière est une opportunité pour remettre les choses dans l'ordre, si j'ose dire, ou en tout cas d'agir avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de précaution, beaucoup plus de délicatesse finalement, que ce n'est pas un empêchement pour que les territoires se développent, mais il faut juste peut-être remettre la question du développement à sa juste place, c'est-à-dire que le développement, il doit d'abord concerner les populations locales, il doit d'abord concerner les populations les plus fragiles, et la sobriété foncière, elle est aussi une aide pour réfléchir un peu autrement au développement des territoires et à leur développement, leur production, leur transformation.